Nous te bénissons encore une fois de plus ce matin. Seigneur, ta parole ne sort jamais sans avoir accompli ce à quoi elle a été destinée. Je parle ce matin de la prophétie qui est sur le point de s'accomplir et qui s'accomplira certainement dans la vie de quelqu'un qui me voit. Elle s'accomplira, cette prophétie. Les jours sont déjà arrivés. Le temps est fixé. C'est maintenant. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je vais les prier. Amen. Amen. Versets 1 à 4. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Voici. Voici. Son âme s'est enflée. Son âme s'est enflée. Et elle vient droite en lui. Et elle vient droite en lui. Mais le juste vivra par Mais le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 4, verset 4. Voilà. Mais lorsque les temps ont été accomplis. Mais lorsque le temps fut accompli. Dieu a envoyé son fils. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né d'une femme. Né sous la loi. Né sous la loi. Merci beaucoup. Allez, on prend maintenant le texte de base dans Genèse au chapitre 18, le verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18 à partir du premier verset. Très bien. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Oui. Pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux. Oui. Et regarda. Allez-y. Voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente. Depuis l'entrée de sa tente. Et se prosterna en terre. Et se prosterna en terre. Et il dit. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie. Loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Après quoi. Vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit. Vite. 3 mesures de fleurs de farine. Pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Prit un veau tendre et bon. Et le donna à un serviteur. Qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté. Sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit. Où est Sarah ta femme? Il répondit. Elle est là. Dans la tente. L'un d'entre eux dit. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici. Sarah ta femme. Aura un fils.
Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Qui était derrière? Qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham et Sarah étaient vieux. Doucement, le temps va chuter. Avancés en âge. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des Et enfants. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même. En disant. Maintenant que je suis vieille. Maintenant que je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant. Sarah mentit en disant. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Car elle eut peur. Mais il dit. Au contraire, tu as ri. Au contraire, tu as ri. Que Dieu soit loué. Je te dis que ce que le prophète a dit dans ta vie viendra. Amen. Dieu a parlé, il viendra. Au-delà des problèmes que tu as eus, au-delà des persécutions, des difficultés, écoutez, quelque part en physique, on dit que tout corps qui est en mouvement est soumis au frottement. Donc les frottements que tu as prouvent simplement que tu es en train de courir, de te forcer pour aller rencontrer ta prophétie qui vient à ta rencontre. C'est-à-dire qu'elle arrive, toi aussi tu te forces, alors vous êtes en train de vous croiser maintenant. Amen. Dieu choisit Abraham, il a 75 ans. Et cet enfant qui arrive, Abraham a 100 ans. L'homme étant ce qu'il est, il n'a pas attendu. C'est-à-dire que Sarah a poussé Abraham à ne pas attendre. Ta prophétie est sur le point de s'accomplir. Amen. Ne fais pas que tu es maintenant incrédule. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Ta prophétie est en train de s'accomplir. Je te dis que tu es spécial. Amen. Tu es spécial. Ce n'est pas un hasard que tu vis. Non. Fais confiance en Dieu. Elle est en train de s'accomplir. Ne tremble pas. Je dis que tu connaîtras des jours heureux où tu témoigneras que Dieu a accompli sa prophétie. Tu as même déjà oublié. Mais je te dis que Dieu va te remémorer. Il va te donner la sagesse et l'intelligence de te souvenir de ce que le prophète avait dit un jour. Amen. Dieu sait que tu es en train d'attendre quelque chose. Mais je te dis que c'est le temps maintenant. Dieu est en train de te mettre sur le chemin de ta prophétie parce qu'elle est en train d'arriver. Toi aussi, avance. Ne reste pas les bras croisés. Travaille pour le Seigneur. Fais quelque chose. Amen. Exerce ce que tu exerces. Lorsque tu es à ton poste et qu'on prophétise, ne change pas ta position. Ne change pas là où tu es. Reste là où tu es. Les temps sont en train de se finaliser. Mais les choses de Dieu sont en train de s'accomplir. Oui, ça s'accomplit, ne vous en faites pas. Dieu a son programme. Il y a le cours du temps. Ça s'accomplit. Dans ta prophétie, qui est en train de s'accomplir, toi qui me regardes? Ça s'accomplit. Parce que tu as une valeur sûre. Tu es né pour un but. Je te dis que tu es l'espoir de toute une nation. Ta famille compte sur toi. Tu t'appelles réparateur de brèches. Écoute-moi. Tu t'appelles vaillant héros, comme Gédéon. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu parle comme ça, il faut écrire ça quelque part. Oh, mais ça s'accomplira. Tu sais ce que tu as vu. Tu connais ce que tu as rêvé. Tu connais la conviction que tu as. Dieu te met une conviction. Tu sais, ça va s'accomplir. La délivrance de ta famille viendra par toi. Ne te néglige pas. La délivrance de toute une nation viendra par toi. Ne suis pas ce qu'on te dit, frère. C'est au-delà de ton âge, jeune prophète, jeune serviteur de Dieu, tu es un héros. Ne regarde pas les coups. Parce que c'est tout à fait normal. Tu sors de l'ordinaire. En fait, les paramètres dans lesquels tu es, tout le monde n'est pas là-bas. L'affaire de prophétie, c'est une affaire spirituelle. L'affaire de prophétie est une affaire de l'esprit. Tu es quelqu'un que toutes les aspirations attendent, soupirent après elle. La famille t'attend. La nation t'attend. Le pays t'attend. Le quartier t'attend. Tes frères, tes soeurs, tes collègues t'attendent. Parce que tu es un espoir. Tu as un but à atteindre et tu vas l'atteindre. Ils vont te faire la guerre, mais il ne faut pas t'avoir. Dans les réseaux sociaux, il faut voir comment ils se ruent contre les hommes de Dieu.
Mais j'en connais, hein. À force de le faire, hein, ils sont morts. Hein. D'autres sont des gens qui toujours sur les hommes de Dieu. Sur les hommes de Dieu, ils ont livré toute leur famille. Ça, là, j'ai vu. J'ai vu d'autres mourir. J'ai vu d'autres paralysés jusqu'à aujourd'hui. Donc, respectez vos prophètes. Jésus est Dieu, non? Pourquoi il a blâmé les 12 quand les 12 n'ont pas pu chasser l'esprit impur? Est-ce pour autant qu'ils ne sont pas choisis par Jésus, par Dieu? Mais si, ils sont choisis. Mais il y a un temps d'apprentissage. Surtout quand on stigmatise les jeunes. Les jeunes, surtout les jeunes prophètes, on les stigmatise. Mais ils sont jeunes. Nous tous, on a commis des erreurs. On commet encore des erreurs jusqu'aujourd'hui. Ils sont jeunes. Ne les stigmatisez pas. Priez pour eux. Respectez vos prophètes. La prophétie qu'un prophète t'a donnée, elle est en train de s'accomplir. Dieu m'a convaincu quand je priais, parce que j'avais un autre message, il me dit, il faut dire à quelqu'un que sa prophétie, que le prophète a dit, est en train de s'accomplir. Amen. Elle est en train de s'accomplir. Ton mariage est en train d'arriver. Ton voyage arrive. Ton examen est là. Ton entreprise va s'ouvrir. Je te dis que dans ta famille, tu es le premier qui va toucher les millions et les milliards. Rappelle-toi que Dieu te parle souvent, mais tu as peur de dire ça aux autres. À des moments, ne dis pas, il ne faut pas dire.